Comment avoir une belle voix pour chanter rapidement et sans effort? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos pour rendre ta voix plus belle. Plein d'exercices, des routines, plein de choses que je suis certaine qui te seront utiles. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Quelle belle promesse! Avoir une belle voix pour chanter rapidement et sans effort. C'est ce qu'on aimerait tous. On aimerait tous perdre du poids sans effort et rapidement. Enfin, voilà, c'est un peu la pilule magique. Alors, au risque de vous décevoir, il n'y a pas de pilule magique pour rapidement et sans effort. Évidemment qu'il y a des techniques qui existent, mais si vous voulez apprendre à chanter, ça sera jamais rapidement et sans effort. Il va vous falloir de la persévérance, il va vous falloir de l'investissement, il va falloir travailler. On n'a rien sans rien, les amis. Voilà, même si mon titre semble super accrocheur et que je vous assure que j'ai une petite astuce qui vraiment peut faire la différence, sur le long terme, si vous voulez une belle voix, il va falloir bosser. Il va falloir aller voir un coach, il va falloir travailler votre technique vocale, c'est ultra important. Ça ne viendra pas comme ça. Tous les meilleurs chefs, les meilleurs sportifs, ils ont bossé. Bien sûr qu'il y en a certains qui ont des dons. C'est comme ça fait partie de la nature, ils sont nés avec ça, mais c'est important d'entretenir son don pour entretenir la beauté de sa voix également. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez une voix que vous ne trouvez pas très belle, c'est pas très grave. Ça se travaille, vous pouvez l'embellir, la rendre belle et surtout qu'elle vous plaise à vous. Super important. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les petites pépites du jour. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. Je vous en parlais juste avant. Pour bien chanter, avoir une belle voix, il va falloir travailler sur le long terme. Devinez quoi? J'ai une petite formation qui va vous aider à ça. Travailler step by step des exercices pour amener votre voix au niveau supérieur. C'est gratuit. Il y a des super témoignages, des super réussites. Il n'y a plus qu'à vous y mettre. Plus d'excuses, c'est juste ici, c'est cadeau. Allez, on rentre dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment avoir une belle voix pour chanter rapidement et sans effort? Bon, alors, qu'est-ce que c'est une belle voix? J'en reviens toujours à cette chose-là et c'est pour ça que je vous dis rapidement et sans effort parce que je vous assure qu'il y a vraiment un déblocage à faire et j'espère que cette vidéo va vous débloquer aujourd'hui parce qu'en fait, toutes les voix sont belles. Et vous allez peut-être me dire, non, mais Elena, moi je suis l'exception, aide-moi s'il te plaît. Je vois souvent ça dans les commentaires, aide-moi au secours. Moi, ma voix, elle n'est pas belle, ou moi, j'arrive pas, etc. Alors, ne vous prenez pas pour des caliméros ou des victimes de la voix. Vous chantez tous bien, vous pouvez tous bien chanter. Déjà, c'est une première chose à comprendre. La deuxième chose qui va être très importante à comprendre, c'est que pour moi, une belle voix, en tout cas moi, c'est mon critère, pour moi, une belle voix, c'est une voix qui va toucher les gens. C'est une voix qui va leur apporter de l'émotion. C'est ça une belle voix. Parce qu'en vérité, vous avez beau avoir la plus belle voix de l'univers, si quand vous chantez c'est plat, ça ne fait pas ressentir d'émotion, on n'a rien à cirer en fait. On s'en fiche total. Donc c'est super important, je suis un peu fort dans mes mots, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important que vous compreniez qu'une belle voix, au final, c'est une voix qui partage de l'émotion. C'est une voix qui va faire vivre quelque chose à la personne qui est en face. C'est pas juste un timbre de voix, c'est pas juste une technique vocale, c'est pas juste une performance. Au contraire, une belle voix, c'est de l'émotion. Une belle voix, c'est faire passer de l'émotion. Donc pour ça, vous allez me dire, bon ok Elena, mais comment je fais ça? En fait, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on dit souvent que pour chanter, il faut se mettre à nu. Et souvent, je vois beaucoup de chanteurs ne pas oser partager leurs émotions, ne pas oser se révéler, ne pas oser se montrer, ne pas oser montrer leur vraie voix, parce qu'ils ont justement peur de ce côté intime. La voix, c'est quelque chose d'intime. La voix, c'est quelque chose qui vous appartient et qu'on partage, mais pas à tout le monde. Et donc forcément que quand on chante, on a l'habitude de se montrer vraiment à nu, et ça demande beaucoup de courage. Donc en fait, pour moi, une belle voix, c'est une voix courageuse. Une belle voix, c'est quelqu'un qui ose se montrer avec ses failles tel qu'il est. On s'en fiche que vous chantez faux. On s'en fiche que vous chantez pas aussi bien que Mariah Carey. On s'en fiche que vous n'arrivez pas à aller dans les aigus, pas dans les graves. Moi, pendant des années, j'étais frustrée parce qu'en tant que chanteuse, j'arrivais pas à aller dans les aigus. Parce que j'arrivais pas à chanter fort. Mais vous savez quoi? J'ai fait une fois un concert et j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais waouh, votre voix, elle est trop belle. » Et j'ai dit « Ah bon, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Elle me dit « Mais parce qu'elle m'a transportée. Votre voix, elle m'a transportée. » Et j'ai une autre personne qui est venue derrière me dire « Mais waouh, votre voix, elle me guérit. Elle est belle parce qu'elle me guérit. » Pourtant, je suis pas Mariah Carey. Je chante, mais je chante pas aussi bien que toutes ces stars-là. Je chante pas dans les aigus. Maintenant, je chante dans les aigus, mais à cette époque-là, je le faisais pas. Je chantais pas très fort. J'avais ma propre voix. Mais quelque chose que j'avais compris
c'est que j'avais pas peur d'oser. J'avais pas peur de me tromper. J'avais pas peur de partager ce côté très intime de moi à un public, à des amis. Et c'est ça qui touche. Et quand ça touche, c'est beau. La beauté, c'est subjectif. Vous allez avoir des œuvres d'art, certains des Monet, des Picasso, voilà, des œuvres d'art qui vont pas forcément vous plaire et pourtant qui vont plaire à d'autres personnes. Les couleurs, c'est subjectif. La tenue que je porte, c'est subjectif. Il y a des personnes qui adorent les tenues que je porte sur YouTube, d'autres qui doivent se dire « Oh là là, c'est pas beau ce qu'elle nous met » et c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça fasse passer une émotion. C'est ça qui rend quelque chose de beau. Donc vraiment, focalisez-vous sur le fait d'oser être vous-même. Osez être vous-même, n'imitez pas une voix. C'est super important. Soyez vous-même, partagez ça à quelqu'un. C'est ça qui va faire que vous allez avoir une belle voix. Alors évidemment, j'ai fait des vidéos sur le fait d'avoir une belle voix. Je vous en mets une juste ici. D'autres conseils. Je vous mets aussi ici une petite vidéo pour réapprendre les bases. N'hésitez pas à aller regarder ça parce qu'évidemment, c'est sûr que chanter faux, bon, c'est pas forcément agréable aux oreilles. Donc c'est sûr que ça va être mieux de connaître un petit peu de technique vocale pour réguler votre voix, accorder votre instrument et faire en sorte que vous chantiez mieux avec une plus belle voix. Mais moi, j'ai entendu énormément de personnes chanter faux avec une voix magnifique. C'est juste qu'il fallait régler la hauteur des notes pour que ça sonne juste. Mais voilà, ne vous refermez pas, ne croyez pas que c'est pas possible. Il suffit juste de travailler un petit peu et d'oser sortir votre voix pour qu'elle soit belle. Toutes les voix sont belles, vraiment. J'ai la profonde conviction de ça. Donc, osez chanter. Et même si dans votre passé, on vous a dit « mais tais-toi, tu chantes faux, tais-toi, t'as pas une belle voix », oui, t'as pas une belle voix pour cette personne-là. Ou peut-être juste parce que tu l'agaces, ou peut-être juste parce que cette personne, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Ne validez pas ça, ne prenez pas ça pour argent comptant. Bien au contraire. Très important, travaillez votre voix. J'ai fait une vidéo aussi sur aimer sa voix. Je vous la mets juste là. Parce que souvent, c'est le problème. Comme on n'aime pas sa voix, on la trouve nous-mêmes pas belle, on n'ose pas y aller. J'ai plusieurs personnes dans mon accompagnement. J'ai un accompagnement de plusieurs mois qui viennent justement pour ça, en me disant « mais Elena, j'aime pas ma voix. » quoi. Je vais vous prendre l'exemple de Claudine. Je vous mets son témoignage juste ici. Claudine qui est venue travailler sa voix parce qu'elle l'aimait pas du tout. Et au final, aujourd'hui, mais elle adore sa voix, elle aime sa voix, elle chante à tue-tête, elle a une voix parlée qu'elle utilise beaucoup parce qu'elle est conseillère en images. Et aujourd'hui, elle s'est complètement réconciliée avec sa voix. Donc je pense qu'avoir une belle voix, c'est aussi se réconcilier d'abord avec soi, aimer sa voix, se réconcilier avec soi et ensuite la partager aux autres. Je vous conseille vraiment de faire ce voyage-là. Et si vous voulez qu'on le fasse ensemble, si vous voulez que je vous accompagne à faire ce chemin-là, de d'abord apprendre à aimer votre voix et ensuite la travailler pour avoir tous les outils, j'ai un accompagnement spécialement pour ça. Donc ça peut vraiment, aujourd'hui, là, faire la différence. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi les champs de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. On va lire votre histoire. Et si on se rend compte qu'on peut vous accompagner, que vous remplissez certains critères qui nous permettent de vous accompagner, on va vous proposer un petit appel. Mon équipe va vous écouter en appel, voir quels sont vos objectifs, comment est-ce qu'on peut vous aider et en fonction de ça, vous proposer le meilleur accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des petites choses peut-être pas claires. Ou alors si vous avez déjà vécu ce genre de situation et que vous voulez le partager avec la communauté. Les témoignages sont les bienvenus, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets justement une petite vidéo ici, une petite vidéo sur la confiance en soi. C'est important parce que ça va vous aider à oser. Donc avant de vouloir même rien que travailler votre voix, allez écouter ça. La confiance en soi, croire en soi, super important, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous. Croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.